Bonjour, c'est MNG pour une nouvelle vidéo. Alors mes chers amis, aujourd'hui on va parler de quoi? De la privatisation, les grandes privatisations dans ce pays. Ce pays est bradé, ADP, Aéroport de Paris je précise, la Française des Jeux, etc. En fait, le gouvernement vend tout ce qui appartient à l'État, tous les bijoux de famille si je puis dire. Et pourquoi on vend les bijoux de famille? Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Eh bien je vais vous dire, ce qui se passe c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas d'argent. Il a une dépense publique qui est absolument pharaonique. Et en fait, ce qu'il voulait faire à la base, il est arrivé en disant je vais réduire la dépense. Et puis il y a eu les gilets jaunes. Et puis il va faire plaisir à papy, il va faire plaisir à maman. Et donc il distribue l'argent comme ça à tout le monde. Et il n'a plus d'argent. Et donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il se dit bon, j'ai pas d'argent. Je voulais redresser l'économie avec une croissance. Il n'y a pas de croissance économique. Bah, l'argent, on ne l'invente pas. Alors on vend ce qu'on peut vendre. Et alors, moi je suis pas contre les privatisations, je suis quelqu'un d'ultra-libéral, donc en général je suis pour les privatisations, mais lorsque c'est pour des bonnes raisons, du style vous avez une entreprise publique qui n'a rien à faire dans le secteur public qui devrait devenir privée, j'en sais rien, moi les parts de l'État dans la sidérurgie, et ben vous la vendez parce qu'il n'est pas logique que l'État ait des parts dans la sidérurgie, ou vous avez une gestion justement du public qui est mauvaise, et donc vous voulez redynamiser le truc, vous privatisez. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est un peu comme quelqu'un d'endetté qui, pour rembourser ses dettes, vendrait, braderait en fait ses biens et pour essayer de s'en sortir. Et donc, c'est une logique qui est absolument mortifère parce que là, on vend nos trucs pour une bouchée de pain. Et quand dans 10-20 ans ça aura pris de la valeur, on se dira merde, pourquoi on l'a vendu? On aurait dû le garder, on serait mieux aujourd'hui. Et donc le gros problème de ce que fait Macron, c'est ça, c'est qu'on voit court terme. Macron, lui, il voit ses 2 mandats. Il se dit là, il me reste 3 ans à faire, je vais me faire réélire pendant 5 ans, j'ai le temps de tout vendre comme ça. Et quand je vais partir, que la France n'aura plus rien, c'est pas grave. Moi, je suis plus là. C'est le prochain qui se débrouille, je jette l'eau du bain et le bébé avec, et c'est un peu la logique de Macron. Mais si on voit long terme, c'est une vraie catastrophe. Alors moi je vous le dis les amis, il y a une pétition que j'ai déjà signée, j'espère que vous l'avez signée, par rapport justement à lutter contre la privatisation d'Aéroport de Paris. C'est une pétition qui devrait lancer un référendum par la suite. Et donc, s'il vous plaît, si vous voulez qu'on puisse garder les trésors de notre pays, et l'aéroport de Paris en fait partie, allez tous signer cette pétition. Je sais même plus où, je suis nul, je sais même pas sur quel site c'est, mais vous tapez sur internet « Pétition aéroport de Paris » et vous allez trouver. Et écoutez, merci beaucoup mes chers amis. Mon téléphone vient de tomber, ce n'est pas grave. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.